Alors, cette leçon sur la prononciation, qui est déjà la leçon numéro 11, chers amis. Bon, c'est que de la révision, puisque tout ce qu'on voit ici, on l'a vu au cours des 1000 précédentes vidéos, littéralement. Mais je ne les ai pas choisis pour rien. Et d'ailleurs, celle-ci, elle est orientée un peu plus business, dont on va détailler la prononciation ici. On s'attache à utiliser toujours la phonétique, d'accord? C'est hyper important, qui est pour vous, et j'aimerais que vous reteniez ça. Alors peut-être que si vous êtes déjà un fidèle abonné, vous trouvez que je radote et vous avez tout à fait raison. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez ceci. Peut-être que vous avez été traumatisé ou pas d'ailleurs par les cours de phonétique ou l'utilisation de la phonétique à l'école où ça vous a considérablement ennuyé. Mais nous, on l'utilise de manière, en tout cas je l'espère, efficace pour bien prononcer puisque c'est vraiment votre juge de paix. C'est votre juge de paix pour bien prononcer. Et d'ailleurs, prononciation en anglais, il va falloir que je le change. Donc, je vais appuyer bien fort. C'est pronunciation. Vous savez les mots en tion, l'accent pronunciation, it's a T. Et il est juste là, il est juste sur la syllabe avant. Oh là 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 là, c'est la mort en direct du marqueur. Vous savez d'ailleurs que le oh là là là, c'est un marqueur linguistique pour reconnaître un français quand on est étranger. Par exemple, vous allez en Russie ou même dans plein de pays, États-Unis, ça marche. Pour les étrangers, en fait, les Français vont alors baguette, etc. Il y a tout un tas de mots qui reviennent, croissant, mais aussi oh là 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 là. C'est typiquement français. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, où j'en étais? Oui, je vous racontais sûrement quelque chose de très intéressant. En effet, non, mais sérieusement, la phonétique, c'est vraiment le juge de paix. Et vous voyez, à chaque fois, on s'attache à l'utiliser, comme je vous le disais précédemment, de manière efficace. Par exemple, là, si vous regardez en phonétique, vous savez que le W ne se prononce pas, chers amis. Toi, oui, tu ne prononceras point le W dans le verbe to write. OK, qui signifie écrire. Donc, le substantif, c'est-à-dire le nom qui est tiré décidément. Alors, attendez, je vais essayer de trouver quelque chose. Peut-être que… Ouais, je vais prendre le noir. Une fois n'est pas coutume, je préfère le rouge. Peut-être que ça fait plus prof, vous me direz. On ne prononce pas ce W, d'accord? Pour le nom de la même façon. Donc, ça nous donne, on commence toujours, vous le savez, par l'accent tonique. Right. Le T. Le pauvre T, comme d'habitude, quand il est compressant de deux voyelles, que ce soit des voyelles différentes ou les mêmes, elles sont identiques ici, deux I, il devient presque comme un de, ce qui nous donne writing. OK? La rédaction, c'est l'écriture. En fait, littéralement, vous le savez, c'était pas voulu. Vous savez que l'ing, en fait, c'est ce qui donne le gérondif. En fait, c'est le participe présent et littéralement, c'est en écrivant. Donc ici, c'est l'activité d'écrire, c'est donc quoi? La rédaction ou l'écriture. OK? Donc, ça se prononce writing et non pas writing ou encore pire, writing. Ce n'est pas possible. Writing. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire American accent. OK? Vous pouvez dire writing, British accent. Vous choisissez celui que vous voulez, mais vous embarrassez pas. Vous pouvez dire tout simplement writing. Ça passe très très bien. N'oubliez jamais que moi, je vous parle souvent avec mon accent, il est américain, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement, en écrivant, pas de faute, c'est bon, c'est tout simplement la forme d'anglais qui est la plus répandue. Donc, autant allier l'efficacité à l'apprentissage dans le sens où c'est la forme que va utiliser tout le monde et surtout que tout le monde, pas que va utiliser tout le monde, mais que tout le monde comprend, ok? Alors évidemment, si vous allez au fin fond de l'Écosse, si vous avez un accent écossais, c'est 10 fois mieux qu'avoir un accent américain. Mais je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes pour vous faire comprendre. Et par contre, pour comprendre, là, il va falloir adapter votre oreille. Mais ce n'est pas très grave du moment où vous maîtrisez l'anglais de manière générale. Après, tout devient beaucoup plus facile. Et vous n'avez plus besoin de quoi? De translation, de traduction. Vous avez ici un A, ok? Translation, ça c'est un A court. Translation, ok? Donc ce n'est pas translation, ce n'est pas translation, non. Ce n'est pas un « est » ici. Faites bien attention. Vous devez distinguer en phonétique, je vais le marquer en gros. Ça,
c'est équivalent au E accent grave, d'accord? Oh my goodness, sorry guys. Et ça, c'est équivalent au A de oseille, d'accord? Oseille, Popeye, etc. Translation, ok? Donc faites bien l'accent tonique et bien la diphtongue qui a un double son, A et pas E. Et ça fait une grosse différence. On va la voir dans une prochaine leçon, mais je ne vous en dis pas plus, puisque je vous avais préparé des mots avec des diphtongues comme ceci. Ensuite, alors là, c'est vraiment piégeux, et vous le savez, l'accent tonique, il n'y a qu'avec la pratique qu'on trouve l'endroit où il se place. L'accent tonique, c'est la syllabe qui est accentuée, et cette syllabe accentuée, elle est présente dans n'importe quel mot qui a au moins en anglais 2 syllabes ou plus. Donc là, ce n'est pas digital, non, c'est digital. Digital. Et oui, attention, accent tonique en première position, avec un I court. Pour faire le I court, n'avancez jamais votre bouche parce que comme il n'y a pas d'obstacle naturel, biologique si je puis dire, vous avez tendance, même si vous voulez vous arrêter, à faire un I long. Digital, digital. Vous voyez, c'est dur. En fait, du coup, ce que vous faites, vous mettez la mâchoire. Vous allez avec la mâchoire un petit peu en arrière. Digital, digital. Et là, naturellement, vous allez être arrêté par cette barrière physique et ça vous permet de former aisément, facilement, sans trop vous poser de questions, un I court. Digital. OK, guys? Ensuite, pas le design ou design, non. Design. C'est un I court ici. Mais notre accent tonique se trouve ici. C'est une diphtongue. Ce n'est pas celle-ci, mais bien celle-ci en phonétique, qui est l'équivalent du aïe. Aïe, ça fait mal. OK? Donc, c'est bien design. Exactly. Donc, c'est digital, mais c'est design. Parfait. Ensuite, on finit avec ces deux-là. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc, chers amis, votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Alors, c'est gratuit, je le précise parce que souvent, vous me posez la question quand j'oublie de le dire. C'est 37 pages illustrées concrètes. Ça reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter ou recommencer son apprentissage ou continuer son apprentissage de la langue de Shakespeare. Pour le récupérer, vous avez le lien aussi dans la description parce que je sais que le i ne s'affiche pas sur mobile, par exemple, il me semble. Donc, ici, même chose. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, vous avez l'habitude. Vous allez chercher l'accent tonique, il est là. Alors attention, ce n'est pas project, non. Donc là, vous voyez, pour le coup, par contre, c'est bien notre E accent grave. Mais là, vous avez une voyelle longue. Et ce n'est pas un O rond, c'est un par le bas. Project, ok? Project, project, tin. Ok? Allez-y. Project, exactly. Et là, ce n'est pas le business ou le business, non, c'est business. C'est un I court, faites avec la mâchoire comme ça. Business, ok guys? Business. Et vous savez en fait que le I, comme je vous l'ai précisé à de nombreuses reprises, mais là aussi je me permets de radoter, c'est presque, c'est pour ça que je mets un signe environ, comme un E accent aigu. Business, ok? Business. Et alors, le I ne se prononce pas ici. Ah oui, vous voyez en fait, un mot tout simple, c'est pas business, c'est business. Vous voyez, dès que vous faites, même si vous faites un E accent aigu qui n'est pas exactement ça, même juste en faisant ça déjà, vous allez avoir une approximation qui est largement suffisante pour avoir une super prononciation puisque n'oubliez jamais que lorsque vous prononcez, vous ne faites qu'une chose, imiter. Et le but, ce n'est pas d'imiter parfaitement, mais d'imiter suffisamment bien, parce qu'on ne veut pas non plus se complaire dans les erreurs ou dans l'approximation, mais on veut faire suffisamment bien, au moins dans un premier temps et même pour un bout de temps, pour être compris. On construit sur ces fondations, sur ces bases, et petit à petit, vous allez enrichir et donc améliorer votre accent. Mais en premier lieu, ce qu'il faut toujours penser à faire, et c'est d'ailleurs moi-même ce que je fais, c'est-à-dire j'essaye d'avoir une approximation qui soit au moins suffisante pour avoir un super accent. OK? Peut-être que vous ne voulez pas un super accent, peut-être que vous voulez un accent suffisamment bon pour vous faire comprendre. Et après, vous allez passer sur un super accent, excellentissime accent, etc. Business. OK, guys? Et pas business ou non pas business. Non. Business. C'est bon? Allez, on les refait.
À 3, on y va. 1, 2, 3. Writing, translation, digital, design, project. OK? Business. Donc là, vous voyez, accent tonique ici, writing, on ne prononce pas le W. Translation, pensez bien à la diphtongue. Là, c'est la place d'accent tonique. Digital. Et là, même chose, sauf que l'accent tonique est sur la seconde syllabe. Design. Ensuite, là, on a project. Project. Et après, vous le savez maintenant, business. Donc, c'est un peu plus, non pas business ou business, non, business. C'est bon? Je pense que déjà là, si vous avez bien tout saisi et surtout si vous prenez le coup, le mécanisme qui consiste à 1. Chercher l'accent tonique, 2. Aller chercher la prononciation des voyelles éventuellement en regardant la phonétique et 3. Les consonnes, mais généralement ça vient tout seul. Déjà, vous allez foncer et vraiment améliorer votre accent avec tous les bénéfices que ça procure, c'est-à-dire je suis plus à l'aise à l'oral, je comprends mieux aussi parce que mon oreille est déjà plus adaptée au fait d'intégrer de l'anglais parce que je comprends mieux la prononciation, donc les mécanismes quand on me parle, les sons, comment ils sont articulés. Du coup, ça devient beaucoup plus facile. OK? À l'oral pour émettre, c'est-à-dire lorsque vous parlez, et pour comprendre. Donc, vous êtes beaucoup plus à l'aise et ça vous permet aussi de vous concentrer sur d'autres choses comme l'acquisition de nouveaux vocabulaires. Est-ce que ma grammaire, c'est à peu près correct? Ou tout simplement, tout ce qui est communication non verbale aussi et qui est hyper importante de manière générale lorsqu'on parle et encore plus dans une langue étrangère, chers amis. Je vous dis donc à très vite, à demain dans la joie et la bonne humeur. Je me pousse comme ça, vous voyez tout. Aïe. Hein? I, writing, c'est la même diphtongue. À demain, talk to you tomorrow guys. Thank you very much. Bye bye. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre un gros pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et bien évidemment, laissez un commentaire juste en dessous. Talk to you tomorrow guys. Talk to you soon.